Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mardi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner ce soir. Rebonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Bonsoir et nous sommes avec Sylvie Lemercier ce soir. Bonsoir chère Sylvie. Bonsoir. Animatrice de l'architecture et du patrimoine du pays d'art et d'histoire qui est le pays du Perche sarthois. On va parler de vos actions éducatives dans quelques instants mais aussi des actualités autour évidemment des 24 heures du Mans ou plus exactement des prémices des 24 heures du Mans. On verra ça dans quelques instants. Restez avec nous et puis surtout, restez avec nous jusqu'à la fin pour gagner ce soir votre place à nouveau pour le Festival international de magie qui aura lieu la semaine prochaine, samedi 4 et dimanche 5 février. Ça aura lieu au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Ce soir, Sylvie, ensemble, on va prendre la direction du Perche sarthois. Hélène, est-ce que vous savez où est le Perche sarthois? On va le voir sur la carte. Ouais, dites-moi non, comme ça va fonctionner. C'est vers Saint-Marc-la-Brière, etc. Entre autres, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Je me lève évidemment, telle Evelyne Delia, et on va regarder sur notre petite carte. Le Perche sarthois, c'est juste ici. On est à l'est du département. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur les communes oui, au sud? Alors, au sud, Bessay-sur-Bray, Saint-Calais. À l'ouest. Alors, à l'ouest, Saint-Marc-la-Brière, Saint-Marc-la-Brière. Savigny-l'Évêque. Au nord, plus au nord, c'est plutôt Bonnétable, tout ce secteur. Et puis à l'extrême est, La Ferté-Bernard et Montmirail. Voilà, et plein d'autres communes à découvrir. Un très beau territoire dont on fait la promotion régulièrement. Ce soir, on voulait parler, et tu voulais parler de différentes actions éducatives que vous menez. Il y a différentes brochures qui existent par rapport à ça. Oui, parce que finalement, c'est un sujet dont on parle assez peu d'une manière générale, alors que ça occupe largement nos journées, on va dire, puisque en fait, on mène des actions éducatives depuis les années 2000. Et en fait, ce sont des propositions qui sont faites pour toutes les structures. Alors, bien sûr, les établissements scolaires, mais aussi toutes les structures d'accueil du jeune public, de la crèche, on va dire maintenant, pratiquement, jusqu'à l'université, avec tout un panel d'activités possibles sur le territoire, mais que l'on peut composer en fait en montant des projets avec les partenaires. Et c'est ça l'intérêt, c'est que la brochure qu'on édite là en ce moment, elle permet de montrer ce qui est possible de faire, sous quelle forme, ateliers, parcours, etc. Mais surtout de donner des idées et des envies aux acteurs culturels du territoire de monter des projets avec nous, parce que c'est donc ça. Si on est un acteur local du territoire, si on travaille dans une structure scolaire ou plutôt de loisirs, on peut faire appel au Perche sarthois pour monter en quelque sorte, selon différentes formules, une action éducative. Exactement, pour monter des projets, et les acteurs culturels à l'extérieur du territoire peuvent venir nous voir aussi pour découvrir justement cet aspect de la Sarthe qui n'est pas forcément très connu. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous proposez, la brochure, on la trouve où? On l'a vu, on va la revoir à l'image. Cette brochure, on la trouve où, Sylvie? Alors, on la trouve bien sûr au Perche sarthois, mais elle est aussi et surtout disponible sur Internet, en téléchargement perche-sarthois.fr pour retrouver cette brochure. Alors justement, il y a différentes thématiques qui sont proposées, et sous ces thématiques, différentes formules. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées? Oui, alors bien sûr, on travaille beaucoup sur l'architecture, et notamment on a une thématique qui nous tient à cœur dans le Perche sarthois, c'est l'architecture de terre, avec notamment l'architecture de pans de bois et de torchis qui fait l'une des spécificités de notre territoire. Mais on ne se contente pas de traiter cette thématique sous l'angle du passé, puisqu'on travaille aussi pour montrer à quel point ces techniques autour de l'architecture de terre peuvent être réactualisées, réappropriées aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît de réchauffement climatique, puisque c'est un matériau tout à fait durable et intéressant à exploiter. Et donc, on essaie de faire connaître ce matériau sous la forme d'ateliers pour les enfants et d'exploration de cette thématique de manière très, très diverse, avec des projets plus ou moins longs, à partir de mallettes pédagogiques, d'outils, de maquettes, mais aussi simplement d'ateliers de manipulation. Ma question, alors on n'a pas préparé ça, mais est-ce que c'est gratuit du coup? Il y a un forfait, comment ça se passe? Alors en fait, on mène un certain nombre de projets qui sont gratuits, qui là sont réservés sur le territoire du Perche sarthois aux différents acteurs. Et sinon, on a des petits forfaits qui sont de l'ordre de 50 € la demi-journée. Donc c'est rien, quand c'est pour un groupe scolaire, voilà, c'est rien. Symbolique. Mais bon, ça contribue et ça permet de donner aussi une valeur à ces activités, parce que même si elles sont très accessibles, derrière, il y a énormément de travail pour les mettre en œuvre. J'ai vu qu'il y avait une thématique que j'aime beaucoup sur les contes et légendes du Perche sarthois. Évidemment, quelle est la légende la plus connue du Perche sarthois? La Velue, vous connaissez, Hélène? Non, on en dit quelques mots très rapidement, mais du coup, ça fait partie. Ça dit quelque chose, on en a déjà parlé en même temps. Oui, une méchante bête avec beaucoup de poils qui agressait, qui tuait les gens dans une époque
Alors, lointaine. On la resitue au Moyen-Âge, même si en fait la légende est sans doute beaucoup plus récente. Et en fait, c'est un petit peu la personnification des inondations de la vallée de Luynes, puisque en fait ce monstre légendaire est connu du pont d'Ivry-l'Évêque à la Ferté-Bernard. Et voilà, on lui prête tous les mots, et notamment les fameuses inondations de la vallée de Luynes. Et c'est un amoureux qui aurait sauvé sa princesse en quelque sorte. Et donc qui aurait pourfendu la queue du monstre, qui aurait serait mort ainsi. À tout jamais. Donc il y a aussi cette thématique-là qui est proposée, ça peut être aussi beaucoup plus léger. On a énormément de thématiques, dont bien sûr la littérature orale, les légendes, etc. Mais c'est extrêmement varié. Et encore une fois, c'est surtout en fonction des porteurs de projets qui veulent travailler avec nous. On crée finalement des actions ensemble, en commun, autour de ce qui les anime et bien sûr de ce qui rentre dans nos thématiques. D'autres actualités, l'édition d'un parcours sur Bessay-sur-Bray, pour ceux qui seraient intéressés pour découvrir cette commune. Bien sûr, un parcours qui fait suite à l'opération d'inventaire du patrimoine que nous venons de mener en partenariat avec la région des Pays de la Loire. Et à chaque fois, bien sûr, on édite un parcours qui est un document grand public qui permet en fait de découvrir tout en se promenant la ville qui vient d'être inventoriée. Donc là, on vient de sortir celui de Bessay-sur-Bray. Et puis la réédition d'un parcours découvert sur le Grand Prix de France en français, mais aussi en anglais, parce qu'on peut aussi intéresser un public international. Bien sûr, voilà, c'est un parcours qui est un petit peu ancien, mais qui a beaucoup de succès. Et étant donné que cette année, il y aura des actions dans le cadre du centenaire des 24 heures, et notamment une action autour de ce Grand Prix de France de 1906, donc à l'initiative de la commune de Saint-Marc-la-Brière, on s'est dit, on ne peut pas se passer de ces éditions qui ont toujours beaucoup de succès. Et puis, Hélène le montre évidemment cette belle manifestation qui aura lieu les 27 et 28 mai prochains. Il va se passer aussi des choses dans le cadre de cet événement. Voilà, c'est dans cette perspective qu'on réédite nos parcours en français et en anglais, puisqu'il y aura un événement sur 2 jours basé au château de Saint-Marc-la-Brière, mais qui permettra aussi évidemment de découvrir des véhicules anciens, puisqu'il y aura un parcours, alors réduit parce que ces vieilles dames du début du siècle auraient du mal à faire le parcours qui fait 103 km. Donc un parcours avec les véhicules les plus anciens réduit à 40 km, et puis un parcours le dimanche qui fera l'intégralité du parcours initial, à quelques exceptions pour près. revivre un peu ces prémices des 24 heures du Mans, c'est important de le rappeler. Voilà, c'est parce un que petit peu l'aïeul. La première course, c'est 1923, on fête le centenaire cette année, mais ça a démarré dès 1906. Donc, si vous voulez revivre tout ça, c'est les 27 et 28 mai prochains. Et puis, ce sera l'occasion de fêter un bon anniversaire à Hélène Galliana, puisque c'est son anniversaire, c'est ça? C'est forcément un beau week-end. Le 27 ou le 28, à vous de trouver. Hélène, on va jouer justement avec nos téléspectateurs pour gagner ce soir des places pour aller au Festival international de magie. Oui, 3e édition, ça va se passer les samedis 4 et dimanche 5 février prochains au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Je sais que vous y serez, Aurélien. Alors, si vous voulez justement l'accompagner, si vous aurez plus de 2 heures de show avec 10 des meilleurs artistes internationaux au programme de la magie, du mentalisme, du quick change, de la grande illusion, etc. Et Aurélien Legendre, évidemment, vous l'aurez compris, une question pour venir voir ce spectacle. De perroquets. Lequel de ces plans d'eau existe en Sarthe? A. Coco Plage. B. Chouchou Beach. On voit qu'il écrit les questions dans cette rédaction. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez à jeu@lmtv.fr. C'est mignon, non? Et puis on vous remplit. Chouchou Beach, non? Vous faites des réunions, questions? Comment ça se passe? Avec moi-même, c'est peut-être le problème. Aux téléspectateurs, comment ça se passe? Bon courage à vous en tout cas. Merci Sylvie d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Hélène, merci aussi de m'avoir accompagnée. Dans un instant, sortez-moi de là. On va partir du côté de Rouet en Champagne. On va parler magie, patois et patrimoine. Restez avec moi tout de suite.